Alors, Marine, je vais te demander de te connecter à Flavie, que j'ai au téléphone, et dont j'ai le questionnaire sous les yeux. Je veux que tu vérifies qu'il s'agit bien d'elle et de personne d'autre, et que tu me dises ce que tu perçois. Moi, c'est très physique que je perçois, puisque j'ai l'impression de porter, tu sais, un corsaire, et je ressens même Les baleines? ouais, les baleines, les trucs en plastique qui te serrent et qui est tout serré. Donc, j'ai le ventre très plat, la cage thoracique, euh, comme ça, tu vois. Donc, tu as du mal à respirer en plus. J'ai du mal à respirer, ça me serre, donc en fait, je suis serrée aussi dans ma tête. Je me sens crispée. Et tu vois, je suis pas libre de je me sens pas libre de mes mouvements. Ok, d'accord. Pourquoi tu ressens ça? Est-ce que ça, c'est une sensation, la sensation qu'elle vit actuellement? Est-ce que c'est ancien? Elle veut pas l'ôter, Elle veut pas quoi? l'enlever. Ah, elle veut pas. Ah, ok, elle veut pas l'ôter. Ok. Ah oui. Ah, tu veux dire que ce que tu vois, ce que tu ressens, c'est elle qui l'a posé. Oui. Donc c'est, on pourrait dire que c'est un implant ou c'est une contrainte qu'elle s'impose. Non, je l'ai fabriquée. Elle se fabrique sa prison, D'accord. le corps empathie. Ok. Et il empathie où Elle le? est complètement en dissonance avec son corps. Ah ouais. Euh, ouais. Puisque quand elle le regarde, bah, je te dis, elle se resserre d'un côté, elle se tire de l'autre. Donc, c'est pas du tout. Ils sont pas potes. Ok. Du coup, ça crée des problématiques. Oui. Ok. En tout cas, elle est devant la glace. Donc, je te dis, elle tire le corsaire, elle regarde sa peau comme ça, là, elle regarde son ventre. Hmm. D'accord. Et en fait, moi, je suis dans un corps très inconfortable. Ouais. euh, Puisque déjà, elle a un certain jugement dessus. Et en plus, eh ben, elle fait tout pour, tu vois, faire paraître autrement. D'accord. Tu veux dire qu'elle est en capacité de jouer un rôle? Oui, Ok. mais ça transpire en fait. Euh, C'est comme si, mais vraiment, imagine, tu as un corsaire, tu l'enlèves pas, nuit et jour, etc. Et ben en fait, donc même ton corps, il en prend la forme Mhm. et tu deviens, bah, tu portes un truc hyper inconfortable, tu peux pas manger parce que bah, littéralement, il n'y a pas la place pour que ton ventre, il Hmm. gonfle. Et donc, tu deviens, genre quelqu'un qui la regarde ou quoi, etc., elle va être pète sec, tu vois, Ah, du coup, elle va tranchante. être tranchante. Ah ouais. Ok. Alors, du coup, elle va être tranchante parce qu'il y a cet inconfort et que du coup, ça finit par jouer sur son attitude. Ouais. Et du coup, elle est tranchante, elle est pète sec. Est-ce que ça, cette prison qu'elle a créée et qui fait ça joue sur son humeur, Mm. est-ce que elle porte ça depuis longtemps? Mm. Plus ça va, plus elle se met des contraintes. Plus le corps change, plus elle, et ben voilà, elle le rafistole, on va dire. Tu vois? Tu veux dire qu'elle essaye de s'occuper d'elle pour... est-ce qu'elle a Pour un... moi, elle a un truc avec la vieillesse, Ah, ok, d'accord, le ok. fait que le Hmm. corps change, Hmm. dépérisse selon elle. Hmm. Et donc, eh ben, voilà, je te dis, elle tire ses cheveux, sa peau, elle, elle se regarde sous toutes les coutures. Mhm. D'accord, Donc, moi, j'ai plein de problèmes au niveau intestinal. ok. Qu'est-ce que je te dis? Le ventre est complètement rentré, la cage thoracique, du coup, c'est pareil. Elle est compressée, la poitrine, elle est toute serrée. Mhm.
Est-ce que ça a pu générer le fait d'être serré au niveau de la cage thoracique des problématiques au niveau de la poitrine ou pas, Oui, de ton point de vue? Oui? oui, complètement. Ok. Alors, pourquoi... Et là, j'ai juste cette image d'elle devant un grand miroir. C'est un miroir, un miroir des pieds à la tête. Mhm. Euh, et puis elle se regarde, elle se tire de partout. Et puis s'il y a du monde autour, elle les fait dégager en deux temps en mouvement. D'accord. Elle est seule, du Mhm. coup. Ouais, Euh, Elle est auto-centrée, pas mal. d'accord. Enfin, elle est préoccupée par ça. Euh, Elle a peur. Elle se sent seule. Ok. Et puis, au niveau de l'abdomen, c'est comme si ça ne pouvait pas s'exprimer. L'abdomen est quand même le ventre, il gonfle, tu vois, il essuie la respiration. Il est censé pouvoir s'exprimer et Mhm. s'expanser d'ailleurs, Oui, oui, tout le à fait. ventre. D'ailleurs, ça pose un truc sur la lignée des femmes, Mhm. l'enfantement, la poitrine, tout ça. Dans l'arbre, c'est du même acabit en fait. D'accord. Moi, j'ai envie, je sais pas, qu'elle respire avec son ventre. D'accord. Ça pourrait être quelque chose qu'elle pourrait faire Ah oui, complètement. consciemment pour soulager plein de choses. Oui, La respiration ventrale. Donc poser, respiration. Ok, d'accord. Alors, comment est-ce qu'elle en est arrivée à faire ça? Est-ce que c'est tout ça? Donc, si j'ai bien compris, le fait qu'elle ait fabriqué une prison, principalement autour de sa cage thoracique, mais aussi de son abdomen, c'est-à-dire de tout son buste, en fait, c'est venu progressivement. Disons que là, oui, on en voit les conséquences parce que oui, mais ça fait longtemps que c'est installé. oui. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a installé ça? À savoir qu'elle s'est contrainte. Est-ce que... La euh, beauté, l'apparence, d'accord. le vieillissement, le temps. Elle a Pourquoi? engrammé ça quand? Hmm. Elle se regarde. Au début, elle est magnifique, jeune. Et puis, elle est nostalgique Mhm, de ça. d'accord. Ok. Elle perd le contrôle. Euh, et ce truc de séduction aussi. D'accord. Euh, et puis, ouais, vouloir. Elle veut absolument, au même titre qu'elle a vraiment. Elle contrôle son apparence, elle veut avoir mainmise et le contrôle sur sa vie, sur tout. D'accord. Y compris, par exemple, je vois des trucs genre ouais, la branche, elle pousse de travers, c'est pas possible, tu vois, alors qu'on s'en fout, c'est une branche. D'accord. Ça te concerne pas comment la Mhm. branche pousse. Ok. Alors du coup, est-ce qu'elle pourrait avoir des envies de contrôle, je sais pas, sur les autres, quand elle conduit ou autrement? J'en sais rien. Ou sur Elle est pet sec. Elle fait est, sec. euh, pour moi, elle est à force d'être en confrontation avec elle-même, elle est confrontée à tout le monde. Tu vois, elle montre les dents. Elle Mhm. est toujours prête à mordre, tu vois. Hmm. Elle est dans la bataille. Alors, Et il y a une espèce de... Donc, comment on dit, elle est impatiente, elle est agressive, elle est... tu vois, dans cette énergie-là. bah, effectivement, elle dit qu'elle a l'impression depuis fin 2024 d'avoir changé de personnalité. Alors elle voit ça depuis fin 2024. Elle a l'impression d'être devenue Tati Daniel. Elle se reconnaît plus dans ses pensées. Elle est devenue critique, avec des réflexions qui ne sont pas dans son habitude. Elle se juge en elle-même. Elle ne le dit pas. Langue de vipère, qu'elle est devenue. Elle demande si c'est ça la vieillesse. En général, elle ne s'occupe que d'elle-même, mais même en voiture, elle a des réflexions désagréables à l'encontre des autres conducteurs et de toute personne qu'elle voit dans Ben, son champ de vision. ouais, exactement. Et à la base, donc, elle ne se préoccupe que d'elle-même. Donc, c'est effectivement ce que je vois. À savoir, on commence par se tirer les traits, les cheveux, mettre un corset, etc., etc. Et cetera. Et c'est tellement de gêne que ça occasionne que ça finit par déborder de moi. Tu vois, je finis par Hmm, vouloir
Et je suis tellement agacée parce que je suis soutenue, maintenue de partout, etc. Ça, c'est pour moi la conséquence. Donc, Hmm, je suis agressive. d'accord. Mais bah, effectivement, le vieillissement, il y a beaucoup de programmation, mais disons que tous les corps, plus ils sont dans la matière, plus ils ont tendance à vieillir. Elle pourrait faire autrement pour, comment je pourrais dire, régénérer son corps, par exemple, qu'en se mettant un corset pour tout retenir. Pourrait, je sais pas, se mettre à faire du sport ou des choses comme ça. Complètement. Donc pourquoi elle a opté pour, enfin, d'après ce que tu dis, on Parce- dirait, elle a plutôt opté pour les trucs qui donnent l'apparence que c'est mieux, alors qu'en fait, c'est juste de la contrainte, genre, je sais pas, faut s'apprêter pendant 3 heures ou des trucs comme ça, non? Exactement. Alors pourquoi elle s'est orientée vers ça? Est-ce que ça, c'est du karmique? Est-ce qu'il y a une vie parallèle qui matche avec ça? Est-ce que c'est lié à ses Oui, parents, ses petites... il y a du karmique et des vies parallèles, D'accord, avec, tu sais, un peu l'ère princière, tout ça. Et puis justement, les femmes souveraines, les machins, euh, les, les robes, les princesses, les princes, tout ça. d'accord, ok. Elle a une Euh, vie comme ça ou plusieurs? Elle en a plusieurs. Euh, et puis, moi, j'entends prête à tout, Alors dans ces vies parallèles, il y en a une où elle est prête à tout ou c'est la vie de princesse où elle peut être prête à tout? les deux. Et y compris dans cette vie-ci. Elle est prête à tout, elle. Hmm, Et puis, elle voit rien. Tu vois, par exemple, elle est prête à tout pour le joyau là-bas. ouais, Et elle a ça en ligne de mire. Et jusqu'à la voir. Et puis, elle voit pas tout ce qui peut être à côté. d'accord. Tu veux dire que elle se focalise juste sur un point et du coup elle loupe tout ce qui peut être Ouais, bien à côté pour elle. ouais, complètement. Ok. Donc elle fait le focus sur une chose Oui, au détriment des autres. ouais. Tout le reste est secondaire. Jusqu'à ce que je l'obtienne et je me rends compte que, bah, pas tant. Ouais, c'était pas ça qu'elle voulait. Mm. Ok. Il y a beaucoup de dysfonctionnements physiques. Euh, je- pour moi, elle dort mal. Mhm. Elle est très gênée. Ouais, gênée. J'ai des problèmes. Là, devant moi, le cycle des menstruations, etc. Enfin, je sais pas si elle est encore concernée par ça, mais je veux dire, euh, toute cette zone-là. Ouais. euh, La zone ouais, de l'utérus. ouais, c'est cata. Ok. Je vois même des endroits où c'est enflé, etc. D'accord. Euh, des choses qui ressortent. Ok. Les intestins. Oui, c'est pas top. Ok. Euh, Elle a une mauvaise définition de la femme. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'une femme, donc, en plus une femme auprès du roi, par exemple, eh ben, c'est sous certains critères, et puis c'est, voilà, c'est... Mais, tu vois, c'est la femme, elle a, elle est faite pour certaines choses, faire des enfants, tenir compagnie, ou je ne sais quoi. Euh, et ça, c'est sa définition, qui n'est pas, enfin, pas bonne. Oui, elle est pas bonne, en fait. Hmm. Ben, elle est pas complète surtout. Ouais, et puis surtout, elle manque de Et elle est liberté. pas. Oui, ok. Et en fait, c'est tout ça qui l'agace. Hmm. C'est, elle est rattrapée par la vie qu'elle a construite. D'accord. Et en fait, c'est une infinie tristesse. D'accord. Pourquoi elle a fait. Eh ben alors, donc il y a les vies parallèles, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu vois d'autres vies parallèles d'ailleurs qui posent problème? Passé, présent ou futur? Ouais, je la vois courir. Mhm. Alors, elle s'est échappée. D'accord. Euh, Échappé de quoi? de- c'est des femmes qui sont dans des cages, Ah ouais, des très jeunes femmes, ouais. c'est de l'esclavage ou c'est de la traite de femmes? Ouais, traite de femmes. D'accord. Donc ça aussi, ça pose quelque chose sur le féminin.
En fait, elle a toujours été contrainte, emprisonnée, que ce soit dans son corps ou ailleurs. Euh, ouais, elle est toujours. Et puis, c'est comme si elle se focalisait sur une chose. Mhm. Elle oublie tout le reste. Euh, mais du coup, tu vois, elle est pleine d'empressement. Euh, Alors, est-ce que le fait de se focaliser, ça pourrait pas être lié au fait, par exemple, bah, que si par exemple tu es ce que tu dis, c'est dur, femme dans une cage. oui, voilà, Si elle tu se es dans focalise une sur cage, bah, de du coup, sortir. voilà, tu te focalises sur sortir. Ouais, Tu te focalises pas sur le fait que tu manges mal ou que peut-être on te bat ou voilà. Donc tu fais le focus que sur une seule chose. oui, dans ce cas, Parce- moi, je suis d'accord. voilà. Non, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça amène à ça? Ok. Donc, ok, d'accord. À savoir qu'elle a vécu des contraintes qui étaient tellement violentes Mm, dans un certain domaine que du coup le reste est devenu superflu, quoi, tu vois. Bon, tu manges mal, ouais, c'est pas si grave. Le plus grave, c'est que t'es attaché à une chaîne, par exemple, tu vois. complètement. Ok, Là, d'accord. je vois des hôpitaux, les premiers hôpitaux où en fait il y a un bébé, Mhm, où elle accouche, et puis, mais c'est de la charcuterie, franchement, d'accord. c'est Donc ça comment pose... ils la traitent. Ok, Et puis c'est pareil, elle part avec son petit, avec le bide à moitié ouvert. ok, Euh, Elle est endurante, elle est dure au mal, ok. elle est courageuse, mais elle est toujours dans cet instinct de survie, tu vois, Hmm, oui, elle est dans un instinct de survie, donc du coup, elle ne voit pas... Le reste, c'est secondaire. secondaire. Ok, ok. Et elle est prête à montrer l'écran. Hmm, Elle a peur pour elle, elle a peur pour sa progéniture, elle a peur pour l'endroit où elle crèche, tu vois, elle est toujours prête à, comme un loup. hmm, ok, Elle connaît la douleur. ok, Ouais, j'ai dit comme un loup et maintenant je suis avec une mère loup, une mère louve. d'accord. Alors pourquoi c'est une mère louve qui apparaît maintenant? Est-ce que c'est parce elle a ça en elle, Ouais. l'instinct de la mère Euh, louve, ou est-ce qu'elle est connectée à cette énergie-là? non, c'est elle. C'est elle? Ouais, ouais, c'est complètement elle. D'accord. C'est marrant parce que donc j'ai une mère louve et à l'intérieur un petit corps qui peut bondir carrément de feuille en feuille avec des très longs cheveux presque nus. Ok. Alors ça, quand tu vois ça, ses origines, c'est quoi? Ouais, c'est sur la terre. Ok. Alors vas-y, dis-moi. Et ben elle est elle est. Alors, est-ce que c'est deux entités ou elle est donc j'ai le corps de la louve Mhm, et à l'intérieur un corps humanoïde beaucoup plus petit et fin. Et puis quand elle est le corps de ce personnage qui est très voluptueux avec des longs cheveux comme une fée, tu vois, et mhm, qui saute de feuille en feuille. mhm. Alors pourquoi tu vois ces deux Elle est personnages-là? l'armure Ouais, ou aucune armure. d'accord, Soit elle est toute l'armure, soit elle a zéro armure. d'accord. Ok. Euh, et ça, tu la vois être comme ça sur la Terre. Avant En la... fait, elle est capable, donc c'est une petite créature, comme Est-ce que le loup dont petite tu fée. parles, c'est pas un avatar qu'elle envoie? Et ben voilà, donc elle se cache dedans, dans Ouais, cette mer louve, ouais. tu vois, qui montre les crocs parce qu'elles sont potes. Et elle est euh, une... elle a elle est capable de recevoir une densité d'énergie que mais nous, à 10%, on est Ouais, en pile surchargée, tu vois. d'accord. Mais alors, elle peut se gonfler d'énergie comme ça et elle devient donc une boule très dense, d'énergie très dense. Mhm. Mais sinon, elle a un petit corps euh, tout frêle, euh, avec comme un... comme une- je vais- ouais,
Elle a des cheveux longs, elle saute sur les feuilles. D'accord. Elle est comme très pure, très un petit personnage de la D'accord. forêt. Ok. Est-ce qu'elle fait partie des élémentaux? Sur Terre, oui. Sur Terre, Euh, oui. Donc Puisqu'elle sur Terre. s'incarne comme ça. Mais elle est en dehors aussi cette créature et qui peut s'incarner dans des bêtes sauvages, qui peut se rentrer dans la bête sauvage et puis en sortir, hop, comme si elle se fondait dans son poil. D'accord, ok. Ça veut dire qu'elle est en symbiose avec un autre être à Oui, la base? complètement. Ok. Donc, et ça, elle le fait y compris sur sa planète d'origine? Oui, partout, elle peut le faire. D'accord. Est-ce que l'autre être avec lequel elle est en symbiose, c'est un être, c'est toujours le même ou pas? Ou bien c'est selon là où elle se Non, trouve? c'est pas toujours le même. D'accord, ok. Donc C'est des là, bêtes sauvages. c'est un être, un animal sauvage. Ok. Et Toujours, toujours des bêtes sauvages. d'accord. Quand elle est sur C'est sa... comme si elle se met sur leur dos, comme, mais comment je cherche une image de ce que je vois, je sais pas dans un film ou quoi, mais je trouve pas. Mais comme si elle grimpait sur leur poids, tu vois, donc je sais pas, elle est grande comme ça, tu vois, donc c'est une Hmm, petite créature, mais toute frêle, avec un visage d'ange, hmm, et, euh, et puis elle grimpe sur leur dos, et puis elle se fond dans leur poil. mhm, Elle adore, genre c'est marrant. d'accord. Et sinon, quand elle arrive à bon port, tu vois, Hmm, elle se gave d'énergie. hmm. Et là, ça devient, mais genre, c'est tellement dense que personne ne peut y toucher. Et son petit corps, on pourrait pas croire qu'il puisse Emmagasiner autant emmagasiner tout d'énergie. ça. Et après, elle explose. Euh, Et ça fait quoi quand elle fait ça? Ça sert à quoi? Ça change complètement l'aspect de l'endroit. Ah, ok, d'accord. Euh, Ça peut aussi faire des endroits invisibles, à savoir quand elle explose, tout l'endroit autour d'elle, je sais pas, sur 1 kilomètre par exemple, c'est comme un endroit qui n'existe plus, qui est D'accord. juste un dôme secret. Ouais, ok. Euh, Donc elle peut rendre les choses invisibles. oui. À quoi ça sert les... Elle aide beaucoup aussi pour quand il y a je sais pas, des bombes, des trucs comme ça, etc. Elle peut avoir un vrai impact. Et elle peut même faire rentrer, c'est comme si donc elle se densifie en énergie, elle fabrique ce dôme autour d'elle, où rentre une bombe, et puis elle l'entoure, le dôme rétrécit, prend la forme, et elle le change. C'est D'accord. compréhensible? Ok. Elle transmute les énergies, Ouais, en celles tout qui cas, peuvent elle a un être... truc avec les énergies. Elle transmute les énergies négatives. Oui, toutes Ok. les énergies. D'accord. Ok. Alors, donc, elle est en capacité de faire ça sur sa planète d'origine. Pourquoi est-ce qu'elle arrive sur la Terre? Est-ce qu'elle fait des missions? Oui, elle était là pour les guerres, elle. D'accord. Ok. Mais sans aucun... Elle a aucune attache, rien. Elle s'en fout complètement, elle est juste venue bosser. Mhm. Et puis je la vois avec cette mère louve. Alors, comment... Donc, elle vient bosser, elle vient dans sa forme, dans sa structure originelle ou bien elle Ouais, s'incarne? non, non, elle vient dans sa structure originelle. Ok. Mais en fait, pour moi, c'est cette mère louve elle, qui protège ses petits contre les humains. Ah, est-ce qu'elle a été dans l'affect Oui, à cause de la mère louve? ouais, Il s'est passé quelque chose avec la mère louve? ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle perd ses petits. Hmm, En fait, elle voit pleurer l'animal. d'accord, Je vois dans ses yeux, dans les yeux de la bête, tu vois. d'accord. Et elle, elle ressent ça. Et c'est comme si elle pleurait pour la première fois. Oh, Si elle découvrait la peine. hmm. Et instantanément, son corps, il se densifie. Tu vois, je t'ai Ah, dit qu'elle pouvait sauter de feuille en feuille, bah là, ouais, on dirait qu'elle est plus lourde. d'accord. Ok. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle sait. Elle sait. Ça, c'est des petits êtres que c'est intéressant de garder sous le coude. Euh, Ok, pourquoi? C'est la... Parce que je te dis, c'est que c'est des piles, mais Hmm, des piles comme t'en as jamais vu, quoi. d'accord. Tu veux dire que énergétiquement, au niveau de l'énergie, Et puis elle peut en récupérer de partout. d'accord. N'importe quel type d'énergie. Ok.
Ils utilisent ça au niveau de la matrice pour faire tenir la matrice? Oui, complètement. Ok, d'accord. Donc du coup, quand elle se densifie, bon, je suppose qu'ensuite elle meurt, ou bien elle l'attrape, qu'est-ce qui lui arrive? Quand elle meurt, elle s'incarne en élémental. D'accord, ok. Ok, parce que c'était ceux avec lequel elle était le plus en accord. Oui, Ok. Quand elle s'incarne en élémental, est-ce qu'à ce moment-là, il garde une part d'elle ou c'est une fois qu'elle passe d'élémental à humain qu'il garde une part d'elle? non, non, quand elle passe à l'élémental. Déjà, En il garde premier, une part. ouais. Ok. Et il garde quelle part? Et ben, ce petit être minuscule. D'accord. Et tu vois, c'est pour ça. Et elle n'a pas accès à son énergie. Aucunement. D'accord. Et le corsaire et tout ça, c'est fait pour se créer une enveloppe pour être sûr qu'elle récupère pas. Qui lui appartient finalement. Tu veux dire que le corset et tout ça, c'est l'astral contribue à lui envoyer ce type de pensée? Oui. Ok. Alors, est-ce que ça, c'est pas aussi ce que tu décris? Parce que quand tu décris la petite créature, tu as dit qu'elle était très jolie, très voluptueuse, très... Donc, en fait, elle a un lien très fort avec la beauté. Oui. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas Et elle aussi... est éternelle. Et elle est... Voilà. Enfin, je veux D'accord. dire, elle a pas Oui, de, elle vieillit pas. elle ne vieillit pas, ouais. Du coup, est-ce que c'est pour ça qu'elle fait dans cette villa une espèce de fixation? Oui. D'ailleurs, elle aime ce qui est beau. Bah oui. Hmm. Les arbres, comment c'est agencé. Hmm. Elle, partout où elle est, c'est beau. D'accord. Alors, ok. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher la part d'elle qui est restée coincée, la petite créature. En fait, elle a décidé de montrer les dents, là. Hmm. Une sauvageonne. Ouais, ouais, bah oui. Après, effectivement, bon, elle dit qu'en général, elle s'occupe d'elle-même, sauf que là, bah, il y a des choses qui ont changé. Elle a des moments difficiles à vivre, elle ne peut, où elle ne veut plus rien faire, ni même manger, juste des fruits. Elle a l'impression de ne plus avoir d'énergie, rien ne l'intéresse. Si elle a du travail au jardin, le rangement, les courses, inviter des amis, elle reporte à demain. Elle ne fait rien et ça lui correspond pas. Elle sait. Parce qu'elle était tellement dans la survie, toutes ses autres vies. Hum, Donc c'était ça le plan. Ou alors je te dis, aller chercher le rubis là-bas, mais bref, donc elle avait toujours son plan. Donc elle était en mode bête sauvage, on va dire, tu vois. hum, Et maintenant qu'elle est détachée du poil de la bête, hum, donc elle est juste là, dans un corps complètement qui ne correspond pas du tout, hum, euh, euh, elle, elle a plus envie de rien, envie de voir personne, elle veut juste être toute seule. Rien ne sert à rien. J'ai oublié ce que je fais là. hum, Mm. J'ai le cœur lourd, plein de chagrin. hum. Je ne veux plus. Je veux pas travailler. Je veux pas y aller. Je veux Oui, pas les voir. elle est à la retraite et elle dit qu'elle veut plus voir ses amis, euh, qu'elle se reconnaît pas en fait. Alors que bon, à la base, elle a de bonnes capacités relationnelles d'écoute et d'empathie. Elle voudrait créer pour les autres un service de soins, mais il faut se libérer des programmes croyances interférences. Alors, elle a renoncé à ses amitiés depuis plus de 20 ans. Ok, Elle a plus envie elle a plus envie. Ouais. de rien. Hmm, Et quand il y a des interactions, elle montre les dents. hmm. Elle voit pourquoi elle en est arrivée là? Tout est lent ici. Oui, Hmm. elle voit. Ah, ah bah, je sais pas. J'ai même pas vu que ça avait décroché. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, c'est Sabrina de Finition.
Et on vous invite à faire le point par rapport à votre consommation d'énergie. C'est une blague. Vous m'entendez toujours, Flavie? Ah oui, oui, oui. Ah, ok. Oui, je suis toujours là. Ok. Je ne réponds à rien, je ne bouge pas. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. Rien. Désolée. Non, 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 il n'y a pas de problème. C'est parce qu'en fait, bref. Ah, c'est pas important tout ça. T'as refait un Oui, double appel. oui, c'est ça. Et sauf que bah, comme mon écran était noir, j'ai même pas vu que c'était autre chose. Ok, bon, on continue. Oui, Alors, oui, merci. alors, du coup, ok, on voit pourquoi elle est là. Si on va voir son enfance, est-ce que ça nous donne d'autres indications? Beaucoup de chagrin. Ok. Beaucoup de chagrin d'être sur Terre, en fait. Sous-jacent, c'est beaucoup de chagrin. Hmm, Beaucoup de difficultés. Parce que même si j'ai les aptitudes et je peux montrer les dents et je peux me transformer en bête sauvage, je n'en suis pas moins qu'une petite chose frêle, une petite fée. hmm, Euh, et donc, c'est épuisant de hmm, porter la fourrure tout le temps. hmm, Euh, euh, pour moi, euh, comment elle est gamine, c'est pas, les parents ne comprennent pas du tout. Euh, Ils sont à côté de la plaque au niveau de ses besoins. d'accord, Au niveau de l'apprentissage, pas le bon apprentissage, d'accord. pas la bonne façon d'apprendre et surtout on n'apprend pas les bonnes choses. Oui. Et ouais, voilà, elle s'est lancée, mais en fait, elle a mis un couvercle sur ce qui est vraiment important. Est-ce qu'il y a à souligner des choses particulières avec son père et sa mère, l'un ou l'autre ou pas? Moi, j'ai entendu dysfonctionnel, autorité, Le père ou euh, la mère, ou les deux? le père. Ok. Et la mère? Ma mère, elle lui passe une main sur les cheveux, sur la tête. D'accord. Elle est plus douce, plus absente, comment? Euh, Elle ne comprend pas son chagrin. Ah, ok. Elle l'entend, mais Hmm, ok. puis elle l'habille pour aller à l'école. Alors qu'en fait, elle veut pas du tout y aller. Hmm. Donc en fait, ils sont dans la norme et ils ont affaire à une petite extraterrestre et ils le voient pas, quoi. Ouais. Hmm. C'est comme si c'est vraiment ça. Imagine, on te dit, oui, bon, et ben toi, tu vas épouser tel homme et faire telle profession. Hmm. Donc, t'es pas du tout parti là-dessus, en fait. Hmm. Et au début, c'est énormément de chagrin, et puis tu finis par porter les vêtements du travail que tu vas faire, par fréquenter l'homme que tu vas épouser, etc. Et donc, voilà, ça devient ta vie. Hmm. C'est une certaine cohérence. Et donc, il y a un couvercle. Et si, en fait, je soulève le couvercle, j'ai une petite fille, mais qui pleure. Hmm. Donc beaucoup de tristesse. Ouais. Ok. Ok. Si on va voir l'arbre, Ben voilà, c'est les rois, les reines. même dans l'arbre, Ouais, loin, si on va loin, c'est ça qu'on a? ouais. Ok. Les héritiers, le mauvais sang, le bon sang, prêt à tout. Euh, les paysans, les terres agricoles, Mhm. la famine, la maladie, les chevaux, euh, la marchandise, les chevaux. Pourquoi les chevaux? Je suis avec des chevaux, là, des chevaux de trait. Mhm. Pourquoi ça, elle porte ça dans son... Parce que c'est elle, moi je vois les chevaux parce que elle, c'est ça qu'elle regarderait, tu vois.
Ok. Moi, je vois les chevaux parce que c'est avec ses yeux que je regarde son arbre. Hmm, Et qu'elle, elle peut se cacher dans leur crin. ok. Alors, est-ce que bah, il y a de la maltraitance animale, du coup, sur les chevaux de trait, qui vont pas mal avec les terres agricoles, hein? Ouais, ouais. Ok. Il y a de la maltraitance? C'est comme Ou si pas. elle voit dans leurs yeux. Bah, qu'est-ce qu'elle voit alors? Ou de la tristesse, ou de la peine, ou... C'est plutôt euh, c'est le chemin des hommes. Euh, c'est marrant parce qu'ils ont beaucoup de stress. Tu vois, par exemple, avant les guerres. Les chevaux? Ouais. Bah Euh, ouais, ça m'étonne pas. Tout ce qu'on leur Ils a fait n'aiment pas subir. l'odeur du sang. Hum. Ils ont peur. Donc ça, elle le ressent en fait. Ouais, en fait, c'est ça. C'est moi ce que je te décris, c'est parce que c'est elle qui regarde son Oui, arbre. oui. Ah non, mais peut-être que dans l'arbre, en fait, par rapport à ce que tu me décris, il y a peut-être beaucoup de choses à nettoyer par rapport aux chevaux de trait et aux chevaux de guerre. Ça, c'est possible, tu vois, parce que... Et en équipe avec les bêtes, Hmm, tu vois. Donc, eux, c'est des grands nettoyeurs, mais elle nettoie pour eux aussi. ok, d'accord, ok. Puisqu'ils sont capables d'entrer en symbiose absolue. Oui, 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 j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu vois d'autre dans là? Mais tout ça, elle a oublié. Ben ouais, voilà, la famine, les terres, les marchandises, le vol, euh, les terres agricoles, le pillage. Tu vois, t'as tous ceux, les couronnes, etc. Et puis t'as les gens qui crèvent de faim. Et dans son arbre, il y a les deux? Oui, Ok. Donc il y a le roi, reine, mais il y a aussi les mendiants ouais. et les indigents. Et puis les cultures. Alors pourquoi tu vois beaucoup les cultures? Je vois des champs avec des chevaux de trait. Ok. Est-ce que ça veut dire que elle porte en elle... Je vois le pain, qui Ok, font du pain, ok. Est-ce qu'elle porte en elle le dur labeur. Ah, le labeur, ok. Mais la terre, en fait, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle porte en elle la souillure qu'on a fait à la terre? Ouais. Ok, La pollution, l'eau, l'empoisonnement. ok. Et elle regarde tout ça avec ses grands yeux, là. Mhm, Des petites choses, mhm, petit être. ok. Comment il est l'équilibre homme-femme dans son arbre? Pas bon. Pas bon. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Elle avait rien à faire sur la terre. Ah ouais? Mm. Oui. Hmm, Mais c'est vrai pour la plupart d'entre nous, mais pour elle d'autant plus. d'accord. Ok. Et puis tout ça, c'est loin, Hmm. c'est perdu. Elle voit tout En ça? fait, tout ça est caché sous une immense chape de plomb. Hmm, hmm, Et puis, si je soulève, c'est le grand chagrin. d'accord. Et là, je tiens bon. Parce que c'est ça qu'il faut faire ici. Hmm, Et puis, elle s'est prise au jeu d'accord. du paraître, de l'humain, Hmm, de plaire, de la vieillesse, de l'indifférence ou la considération pour les autres qui n'ont rien à voir. oui. Hmm, En fait, le jeu de l'humain, voilà, hmm, ça résonne comme ça, le jeu des humains. d'accord. Elle s'est prise au jeu des humains. Ok. Ok. Par quoi est-ce qu'on commence à nettoyer? Qu'est-ce qui te paraît... Et ben, comme elle est et incarnée dans son corps et dans les bêtes et dans l'arbre, je pense qu'il faut commencer par le corps. Faut commencer par le corps? Parce que Ok. ça aura une influence sur tout. D'accord. Et Faut détacher le corsaire, détacher la hmm, mâchoire, alors, est-ce que elle est... poitrine. Ouais, est-ce qu'elle est Faut pas para... qu'elle porte de soutien-gorge, Il par faut exemple. pas qu'elle porte de soutien-gorge, ouais, ok. Est-ce qu'elle est... Bah après, elle a eu en 2006 un cancer du sein, Mm. à droite, partie inférieure enlevée. Et elle n'a pas voulu de reconstruction. C'est bien Hmm. qu'elle n'ait pas voulu.
Ok. euh, parce que euh, la difformité, ça peut rimer avec beauté, tu vois. Hmm, ok. Alors, est-ce que si tu lui poses la question, bon, déjà, est-ce qu'elle est connectée à son esprit? Oui, Ok. Est-ce qu'elle entend tout ce que tu lui as dit? Que c'est ça qui l'a amené à ça? Que elle les- entend, mais j'ai quand même une certaine résistance Mhm. Pourquoi elle est en résistance? qu'elle tient bon. Coûte que coûte. Ouais, elle tient bon, ouais. Elle veut bien se placer dans son corps, centrée, alignée, à cet endroit-là. Elle conscientise qu'elle occupe toutes les cellules de son corps, qu'elle inspire et qu'elle expire. Et qu'à chacune de ses respirations, elle se détend un peu plus que quand elle C'est pour inspire. ça que des fois, elle mange pas. C'est normal, c'est son cycle, puisque elle n'a besoin que d'énergie et l'énergie est partout. Parfois, il faut qu'elle écoute, elle doit avoir un certain cycle, elle. Euh, D'accord. Son corps, il doit avoir des certaines réclamations, Hmm, demandes. ok. Par exemple, effectivement, si je suis dans une phase, je ne peux rien manger qui ne soit pas un fruit, Ouais, ok. parce que mon corps va presque régurgiter si je... Ce que tu es en train de dire, c'est que quand son corps, il a envie de manger que des fruits, eh ben c'est parfait. Bah, surtout, il faut l'écouter. Ok. Et puis ça fera du bien au Plus, corps. oui, donc elle, pour moi, la nourriture, parce que ça a un gros impact sur son sommeil, Mhm. qu'elle fasse gaffe à ce qu'elle mange, elle. Hmm, ok. Elle n'a pas du tout une structure à la base faite pour manger du sucre, de la grosse viande, Hmm. enfin des trucs. Elle, je te dis, elle est Ça doit être light. super là. Ok. Donc elle continue à s'installer dans son corps, bien centré. Et elle respire calmement et à chacune de ses respirations, en fait, elle peut même gonfler son abdomen et sentir l'air qui va à l'intérieur. Elle peut autoriser son corps à prendre toute la place dont il a besoin, sans aucune restriction. Elle l'autorise à s'expanser, à se dilater. Elle reste bien dans son axe, bien centrée autour de sa colonne vertébrale. Et on va procéder au nettoyage du corps. Tu me dis avec quoi elle veut nettoyer son corps? De l'énergie solaire, tu vois, Ok, avec de l'eau. ok. De l'eau comme une luminosité, de l'eau. De l'eau-lumière, est-ce que Ouais, ça voilà, très match? bien. Ok. Alors elle va se connecter à l'eau-lumière de la Terre originelle. C'est-à-dire elle y a accès en dehors de la matrice, en fait. Elle se connecte à ça. Et elle va laisser en... Elle a honte de ce qu'elle est. Elle a honte Je de veux ce pas qu'elle qu'on est? me regarde. Ouais. Hmm, ok. Alors elle prend conscience que ben, tout ça, en fait, c'est la manifestation de la matrice qui lui fait mal. Que la matrice, effectivement, ce qui est dysfonctionnel, ce qui est difforme, ce qui vieillit, enfin, on fait le culte de la jeunesse et tout ça. Donc, tout ce qui rentre pas là-dedans, c'est compliqué. Euh, Elle a besoin de devenir créatrice de sa vie et de son environnement. Pour ça, elle doit nettoyer les émotions, les programmes et les croyances qui la traversent. Donc elle se connecte à cette eau-lumière et elle va laisser cette eau-lumière pénétrer par tous les pores de sa peau, venir nettoyer en profondeur toute sa peau. C'est vrai qu'on ait accès à des bassins de cette eau-là. D'eau-lumière? Parce que ça nettoie pas seulement le corps physique. Mhm. Ok. Alors, on Je utilise... savais avant.
Il y en avait? Ouais. Dans le lumière? Des lacs d'eau lumière, Ok. Alors, des cascades. des cascades d'eau lumière? Ok. Et ça fait comme des crépitements d'étincelles, tu vois, les cascades. C'est comme une eau. Et bah Hmm, du coup, ouais, c'est marrant. ok. Mais ça, c'est une eau où tu vas nettoyer pas seulement ton corps. Tu nettoies tous tes corps, le Ouais, physique et tous les corps subtils? oui. Ok. Tu t'en approches, les entités déguerpissent, hein. Ok. Alors, elle va bien se connecter à cette eau lumière. Elle laisse pénétrer cette eau lumière. Gaïa, elle en a? Elle regarde. Oui, Gaïa, elle en a. Pour moi, oui, puisque moi, je me connecte à ça. Oui, oui, elle en a. Donc, on n'en a jamais parlé, mais... Donc, on se connecte à l'eau lumière. Elle laisse Mais il y en a entrer. même ici, c'est juste que quand je regarde, je suis devant une cascade, tu vois. Si je Mhm. suis avec les élémentaux aux lumières, si je Ouais. suis dans mon parallèle à moi, Si t'es dans c'est la une cascade. matrice pure. Mais pourtant, si je vais m'y baigner, quand même, je vais ressentir. Ok. Donc, on se connecte à ça et laisse entrer cette eau lumière par tous les pores de sa peau. Et donc, cette eau lumière, effectivement, elle crépite. Elle fait comme des micros étincelles, comme un léger bouillonnement, très agréable. Elle laisse aller cette eau lumière dans ses muscles, toute sa musculature. Elle laisse aller cette eau lumière dans toute son ossature, tous ses os, ainsi que ses cartilages, ses articulations, ses disques, ses ménisques, sa moelle osseuse, sa moelle épinière. Elle laisse aller cette eau lumière dans tous ses tendons et tous ses nerfs. Elle laisse aller cette eau lumière dans tout son système nerveux, du coup, et tout son système émotionnel. Elle la laisse aller dans tout son système glandulaire, toutes ses glandes sans exception. Elle va laisser aller cette eau lumière dans toute sa lymphe, tout le circuit lymphatique, et notamment bien nettoyer en profondeur avec cette eau lumière les ganglions lymphatiques, les zones où ils sont très très présents. On nettoie bien ça. Elle va laisser aller cette eau lumière dans tout son circuit cardiovasculaire. Donc, on se dirige vers le cœur, on nettoie le ventricule gauche, le droit, l'oreillette gauche, l'oreillette droite, les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires, le sang lui-même. Et on laisse aller donc cette eau lumière en sachant qu'elle est en simultané, en continu, déjà dans les zones qu'on a citées. On la laisse aller dans le sang afin que cette eau lumière, elle se dirige dans tous ses flux, aussi bien le sang, la lymphe, que tous les liquides, intracellulaires, extracellulaires. Et on vient bien nettoyer en profondeur
tous les liquides. Donc on s'occupe de nettoyer les toxines qui sont en lien avec tout ce qu'elle a vécu depuis qu'elle est posée sur la matrice. Et ce, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Donc ce sont les toxines qui sont en lien avec les traumas, les émotions, les situations non résolues, les douleurs, les choses physiques qui ont été posées sur elle pour lui nuire. Donc tout le sang est nettoyé en profondeur. Elle va venir avec l'eau lumière aller dans sa boîte crânienne, nettoyer toutes les parties du cerveau. Cerveau gauche, cerveau droit, connexion entre les deux parties du cerveau. On va nettoyer ici toutes les toxines en lien avec les pensées envoyées par l'astral, les idées fixes, les choses récurrentes, les choses qui tournent en boucle. On va nettoyer les yeux, cavité orbitale, globe oculaire, nerf optique. On nettoie les yeux en profondeur. Tout ce qui a été vu, observé, regardé. Puis on va nettoyer les oreilles, le pavillon, le conduit auditif, le tympan, tout ce qui a été entendu, écouté. On nettoie tout ça en profondeur. Puis on vient nettoyer le nez, les narines, les fosses nasales, les sinus, tout ce qui a été senti, ressenti, pressenti. Elle fait un reset en fait de toutes les infos qui sont posées dans ces zones et qui ont amené à une mauvaise appréhension, que ce soit au niveau des yeux, des oreilles ou du nez, une mauvaise appréhension de la réalité. On nettoie en profondeur. On va venir nettoyer la bouche. Les dents, la mâchoire. Mm. Donc on va nettoyer toute la mâchoire, mâchoire inférieure, supérieure. On a une action sur les joues, la jonction entre les deux mâchoires. Nettoie les dents, les racines, couronne, les gencives. On va nettoyer la langue, le palais. On va aller nettoyer la trachée et l'ésophage en même temps. Ça nous permet de nettoyer tout ce qui se trouve au niveau de la zone du cou, la nuque et le cou, la gorge. Nettoie bien toute cette zone. Nettoie les cordes vocales. On nettoie ce qui est resté coincé. On nettoie les non-dits, les trop-dits, les mal-dits dans cette zone. On va venir nettoyer les poumons. On s'occupe notamment des toxines en lien avec la tristesse.
On nettoie donc les alvéoles, les bronches, les bronchioles, et on va nettoyer en profondeur l'air qui reste toujours un peu stagnant. Purifie toute cette zone. On nettoie l'ésophage, puis on nettoie l'estomac. Donc on va venir nettoyer en nettoyant le tube digestif, évidemment, tout ce qui est en lien avec l'alimentation, mais aussi tout ce qui est en lien avec la vie elle-même, la digestion de la vie. Savoir j'assimile et j'élimine, je digère la vie. Donc on nettoie bien l'estomac. Puis on va venir nettoyer le duodénum. On nettoie cette zone. Le début de l'intestin, on nettoie le duodénum. En même temps, on nettoie la rate et le pancréas. Donc les eaux lumière, elles vont absolument partout et elles font ça en continuant en simultané. C'est-à-dire qu'on continue à nettoyer en profondeur tout ce qu'on a déjà cité. On va venir nettoyer le foie et la vésicule biliaire. On va venir nettoyer maintenant l'intestin grêle. Tout l'intestin grêle. Puis on va nettoyer l'appendice, puis le côlon ascendant, le transverse, le descendant, le sigmoïde, le rectum et l'anus. On vient relancer tous les flux au niveau du tube digestif. On réinforme l'intestin. On va venir nettoyer les reins ainsi que la vessie. On nettoie bien cette zone. On va venir nettoyer l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, les organes génitaux, ainsi que la poitrine, le sein gauche et le sein droit. Par rapport à toute cette zone, on vient nettoyer tous les liens euh, qui peuvent encore exister avec le monde médical, et ce dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elles-mêmes. On vient faire une grande purge, c'est-à-dire toute trace, que ce soit la chirurgie, les médicaments, les analyses. Avec l'eau-lumière, on fait un reset complet. Et toute la zone est nettoyée. Elle se reconnecte à son féminin, à l'énergie puissante de la femme. Pas la femme objet, hein, pas la femme à moitié, la femme entière.
Les flux se relancent dans tout son corps. Elle va venir nettoyer et reprogrammer ses microzymas, ses mitochondries et ses télomères de la manière la plus optimale qui soit. L'eau lumière nettoie, réinforme, reprogramme. Elle demande à ce que son corps physique et ses corps subtils se coupent de la programmation, temps, espace, modèle générée par la matrice, et ce dans toutes les dimensions et tous les espaces-temps, et avec toutes les parts d'elle-même. Elle apprend à être dans son temps. Toutes les programmations liées au vieillissement, elle les rend caduques dans tous ses corps. Elle vient nettoyer ses fascias. Elle vient les illuminer en fait. Elle relance tous les flux donc en elle. Tous ces chakras se réalignent les uns avec les autres. Tout le monde se réaccorde. On va laisser aller cette énergie puissante des eaux-lumière dans tout son corps. On vient nettoyer sa chevelure, ses ongles, de la tête aux pieds, des pieds à la tête en passant par les mains. L'ensemble se réharmonise. Tu me dis comment elle est? Elle vibre. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle veut qu'on aille nettoyer maintenant en premier? Enfin, en second. Là, elle a besoin de off, qu'elle s'écoute. Elle a envie de voir personne, elle n'a pas envie de manger que des fruits. Elle n'a pas envie de prendre la voiture parce qu'elle va gueuler sur les gens. Mais elle fait rien de tout ça. Hmm, Elle boit de l'eau, elle redécouvre son corps, elle hmm, l'écoute, elle l'entend. hmm, Euh, Parce que là, elle est comme un vous, vous, hmm, vous. C'est comme si, donc, on a nettoyé et c'est en train de s'ajuster, parce que ça fait très longtemps que ça n'a pas du tout été. hmm. Ajusté, Voilà. justement. Ok. Et ben, elle doit sentir ce, Hmm, ce mouvement et c'est OK. Et d'accord. ça doit être ça. Hmm, Je fais quoi pendant une semaine? Je hmm, sens le mouvement. hmm. Je sens le mouvement en moi et je l'intègre en moi. Ouais. Et je l'intègre à mon rythme. En fait, c'est comme si l'eau-lumière, Elle peut boire de l'eau argileuse, ouais, je m'y de connecte et l'eau. ça vibre en moi. Ouais. Ok. Boire de l'eau chaude, tiède, boire de l'eau argileuse, ne manger que des trucs hyper légers et en fonction de sa faim, qu'elle écoute son corps, Hmm, euh, des bons produits, il y a encore les nutriments, des légumes, des légumes, je sais pas si c'est un petit producteur, mais des légumes qui viennent de la terre, et bien encore hmm, les nutriments, hmm, les légumes d'Intermarché, des fois il n'y a plus grand-chose. hmm. On est d'accord. Et on peut tuer l'arbre. On commence par l'arbre? Ok. Ouais. Alors, comment elle, quand elle se présente devant son arbre, tu la vois comment? Et ben elle est perchée à une branche, Pourquoi aller percher une branche? elle grimpe bien aux arbres. Elle grimpe bien aux arbres. Ok, d'accord. Ok. Alors, elle est d'accord pour qu'on le nettoie en profondeur. Alors peut-être que l'eau-lumière, ça peut matcher aussi avec son arbre ou pas? Oui, très bien. Ok. Alors elle va faire venir l'eau-lumière dans son arbre. Cette eau-lumière va pouvoir pénétrer par les racines. Donc ça va nourrir le terreau, ce sur quoi l'arbre est posé. Ça va monter dans le tronc, donc la stabilité de l'arbre. Ça va aller dans les branches et ça va aller dans le feuillage. Ça va venir réinformer tous les gens de l'arbre. Hmm. Ok? Dans cet arbre, elle va nettoyer la tristesse, l'immense tristesse, La dureté. la dureté. Elle nettoie ça.
Les plantations, les plantations, elle nettoie les terres. les chevaux, Donc, ce qu'elle peut faire, c'est laisser courir cette eau lumière sur toutes les terres sur lesquelles euh, s'est posé l'arbre, en fait. Elle laisse courir cette eau lumière pour nettoyer, au travers d'elle, les terres et les animaux qui ont œuvré sur ces terres, notamment les chevaux. Donc, elle vient nettoyer le labeur, la souffrance animale, les abus sur les animaux, elle nettoie, le manque d'écoute pour les animaux, elle nettoie ça. Elle va venir nettoyer du coup la famine, la maladie, la misère, la disette, les mauvaises récoltes. Nettoie le pourrissement des récoltes, l'indigence. Elle nettoie dans son arbre là, justement la disparité qui existe entre les gouvernants, les rois, les reines, et donc une certaine forme de richesse, et la mendicité. le vol, On nettoie le vol, la royauté, les la roi- postures, les postures et l'imposture, les mariages forcés, le les, sang, les sangs, le bon sang, le bon sang et le mauvais sang. On nettoie les rituels, on nettoie les échanges d'enfants. Il y a des échanges d'enfants. oui, On prend les, de bonne santé. ouais, on prend les campagnards en bonne santé et on refile les souffreteux. C'est pour ça que dans l'arbre, il y a à la fois du sang royal et du sang de paysans. Complètement. C'est Ou qu'on alors a, on fait faire des enfants, ouais, des femmes en bonne santé. ouais, pour les récupérer. Donc on nettoie ça. On nettoie du coup l'imposture, le mensonge, la Les trahison, bâtards. les bâtards. On nettoie la souillure. On nettoie tout ce qui est lié au pain, donc à celui qui nourrit, qui fait le pain. On nettoie toutes les reliances avec la religion. On vient nettoyer, si elle est d'accord, tous les liens entre les hommes et les femmes. Donc toutes les disparités, les dysfonctionnements. Chacun reprend sa place. On nettoie le vol, les pillages, les échanges de marchandises, les mensonges liés aux échanges de marchandises et au troc. On nettoie la tromperie, la duperie. Tu me dis s'il y a d'autres choses à nettoyer? Non, tout ce qu'on a dit, c'est bien. Ok, ok. Euh, alors, est-ce que l'équilibre homme-femme, il est correct? Elle peut le réintégrer ou il y a d'autres choses à faire? Le viol, On nettoie le viol. là pour porter les enfants. On nettoie la soumission de la femme. On nettoie tout ce qui est en lien avec le désir masculin qui est imposé. On nettoie tous les abus d'ordre sexuel. Le manque de communication. On nettoie la rancœur. Tu vois d'autres choses? Non, c'est bien. Ok. Alors elle va venir récupérer chez elle, dans sa structure, le masculin et le féminin issus de son arbre,
Au préalable, ils sont bien pacifiés, ils sont déparasités, libres de tout lien, et sont ajustés. Et elle réintègre ça de la manière la plus juste qui soit. C'est bien, C'est bien? oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut nettoyer maintenant? Son enfance avec ses parents, qu'est-ce Oui, que... très Oui? bien. Alors, elle va faire apparaître toutes les scènes de son enfance qui posent problème, qui ne sont pas résolues, qui sont restées en suspens, où les émotions sont en suspens. Elle fait apparaître en même temps les liens elle a avec son père et sa mère. Elle les fait apparaître dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances. Mm. Alors, par rapport à son enfance, ça va venir nettoyer l'incompréhension, le chagrin, tout ce qu'elle a engrammé à ce moment-là et qui lui font sentir que la terre, c'est dur, que sur la terre, elle n'a pas sa place, que sur la terre, on y fait des choses moches, qu'il y a beaucoup de choses laides Et que tout finit par dépérir, et que tout finit par dépérir. Elle vient nettoyer ça. ce qui n'est pas beau, Mm. ce qui devient laid. Elle nettoie ça. Chez son père, elle va venir nettoyer l'autorité et le dysfonctionnement. Et chez sa mère, tout ce qui est en lien avec le fait elle sort de la norme, qu'elle ne comprenne pas son chagrin. Alors que pourtant, la mère a du chagrin. Elle a du chagrin aussi? Oui. Ok. Elle nettoie bien bien ça. Donc dans les liens avec ses parents, elle nettoie tout ce qui se présente, qu'elle est en capacité de nettoyer aujourd'hui. Tous les programmes et les croyances que ses parents lui ont confiés. Elle fait un reset là-dessus. Elle ose apprendre à être qui elle est, sans masque. Tu me dis s'il y a d'autres choses à nettoyer par rapport à son enfance et ses parents? L'entrée à l'école. Ok. Alors elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec l'école, les méthodes d'apprentissage. Elle nettoie son désappointement, son incompréhension, l'isolement qu'elle ressent. Tu vois des choses à citer en particulier? Un manque de douceur. Le manque de douceur. Elle avait besoin de... Donc elle nettoie la dureté. Oui, alors que c'est juste qu'elle en a particulièrement besoin. Hmm, Avec elle-même aussi d'ailleurs. hmm, Et tu vois, des caresses, des douceurs, des... euh, parce que ici, c'est brutal, ouais. hmm. Alors elle nettoie la brutalité. Elle nettoie les mots qui blessent, les mots qui choquent. Elle nettoie toutes ces choses qu'elle a entendues en allant à l'école et avec lesquelles, donc elle a entendu, perçu, capté, observé, et avec lesquelles elle est rentrée chez elle, peut-être incapable de le dire. Bah, elle se déleste de tout ça. Elle transmute tout ça et purge tout ça. À la base, elle a un corps fait pour ressentir. Hmm, Ici, on fait tout avec dureté et violence parce hmm, que on est comme des pierres. Enfin, j'exagère, mais pas tant. hmm, Euh, tu vois, la moindre... euh, juste effleurer comme hmm. ça. Donc, percevoir, ressentir. Ok.
Donc elle nettoie tout ce qu'elle a posé sur ses perceptions, son senti, son ressenti, son pressenti, le toucher, l'odorat, la vue, toutes ses perceptions, tout ce qu'elle a posé là-dessus. Elle fait une purge de tout ça, elle transmute. C'est bien. C'est bien. Oui. Alors, maintenant que les liens, tout ça, c'est nettoyé, elle les brûle avec ses parents. Comment elle regarde la petite fille et comment la petite fille la regarde? Est-ce qu'elles ont chacune des choses à se dire? Oui, elles doivent reprendre leur liberté. D'accord, ok. C'est acté ça? Oui, Ok. Alors, elle va aller chercher les parts d'elle qu'elle a pu mettre chez son père et sa mère et les parts de ses parents qu'elle a peut-être en elle. On peut faire ça? oui, Ok. Alors, elle va récupérer les parts partout où elles peuvent être. Au préalable, on nettoie ces parts, on les rend libres de tout lien, on les déparasite et elle vient les réajuster. Ok? oui, Ok. Ok. Tu me dis quand c'est bon? c'est bien. Ok. Est-ce qu'on peut nettoyer ces vies parallèles passées? Oui, Alors, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ses vies parallèles passées. Est-ce qu'il y avait des simultanés ou... Enfin, toutes ces vies oui, parallèles. Ces vies parallèles. Elle les fait apparaître. Dans tous les espaces-temps. Enfin, quand je disais simultanées, c'était plutôt présente, en fait. Bref. Peu importe. Elle fait apparaître toutes les vies parallèles qu'elle a. Dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Donc, dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances. Alors, il y a tout un tas de vies, tu m'as dit, qui étaient en lien avec les princesses, la royauté. Donc elle va faire un grand nettoyage de tout ça, notamment ce qui est en lien avec l'apparat, le dogme, euh, l'étiquette, le manque de liberté, la richesse et la non-richesse, euh, parure. la parure, l'apparat, euh, le protocole, les cérémonies, le sang noble et le sang pur. Contrairement au sang vicié. Elle vient nettoyer tout ça en profondeur. Elle va venir nettoyer le fait d'être prête à tout pour avoir, donc l'attachement au bien matériel. Elle vient nettoyer le focus qui est posé sur une situation douloureuse, qui fait qu'elle occulte le reste. Elle vient nettoyer ça. Elle vient nettoyer la contrainte, l'emprisonnement, euh, les accouchements difficiles, voire euh, comment je pourrais dire, brutaux, les accouchements qui tournent mal, les accouchements violents, les accouchements barbares. Voilà, elle nettoie ça. Oui, Elle vient nettoyer tous les programmes et les croyances qu'elle a posés et qui consternent l'instinct de survie. Donc une chose qui est tout à fait valable quand euh, c'est notre survie ou notre liberté qui est le plus important. Donc, mais elle vient nettoyer ce qu'elle a fait, ce qu'elle a posé sur le reste qui devient secondaire. Elle vient nettoyer l'agacement, l'agressivité pour sauver sa progéniture. Elle nettoie tout ce qui concerne la bonne mère, l'instinct de bonne mère, la mère qui se sacrifie.
et qui du coup pose des choses sur ses attributs de femme. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non, c'est bien. Ok. Alors quand ces liens sont vides de toute substance, elle les brûle. C'est bien. C'est bien. Alors elle va aller récupérer les parts d'elle qu'elle a pu laisser dans ses vies et les parts qui lui appartiendraient pas, qui seraient en lien avec ça, qu'elle aurait mis chez elle, ceux dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Au préalable, ces parts, elle les nettoie, elle les déparasite, elle les rend libres de tout lien. Et elle récupère ce qui lui appartient, elle renvoie ce qui n'est pas à elle. Et ça se réajuste parfaitement bien. Comment est-ce qu'elle est? Bien. Ok. Alors, elle a récupéré bien beaucoup de puissance. Elle est toujours dans son axe centré. Et toujours les eaux lumière sont dans ses corps et participent aussi au nettoyage. Elle est d'accord pour faire apparaître les liens maintenant qu'elle a avec sa vie non terrestre et sa vie d'élémental. Oui. Donc pareil, elle les fait apparaître dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Donc il y a de la nostalgie, il y a beaucoup de chagrin, il y a un sentiment d'emprisonnement. Il y a la dissonance avec le corps physique, tel que programmé par la matrice, qui est quand même très dysfonctionnel par rapport à d'autres corps ailleurs, et notamment le sien. Donc elle vient nettoyer du coup tout ce qui est en lien, pareil, avec l'apparence, le vieillissement, le fait que la matrice programme le vieillissement, le temps, la nostalgie, la perte de contrôle. Nettoie tout ça. Nettoie la tristesse. Pareil, elle vient nettoyer ici tout ce qui est en lien avec la survie et le contrôle de la vie. Elle vient nettoyer tout ce qui concerne la séduction et qui est posé dans ces liens. Alors qu'en fait, c'est simplement une distorsion. Oui. Elle vient nettoyer ce que ça pose sur son féminin et sur la définition justement qu'elle a de la femme. Elle nettoie ce qui est posé dans ces liens-là. Quand ces liens sont nettoyés, donc il y a les liens aussi euh, en tant qu'élémental, donc il y a la liberté aussi à nettoyer, le manque de liberté quand on est humain par rapport à là d'où elle vient hors plan terrestre et aussi à sa vie d'élémental. Elle vient nettoyer toutes les connexions qu'elle a avec les animaux. Et là aussi, elle nettoie la nostalgie, la peur, Le chagrin. le chagrin, le sentiment d'injustice, la Ouais. perte. Elle nettoie ça. C'est bien. C'est bien. Ok. Alors, ces liens les brûlent maintenant, qui sont nettoyés. Il va falloir qu'on aille récupérer la part d'elle qui est utilisée. Oui. Alors, est-ce qu'elle est... elle est utilisée à quoi déjà? Batterie. Ok, en batterie. On peut la récupérer facilement ou on envoie des leurres? On aurait des l'heure. Ok, on envoie des leurres, j'envoie des leurres, je fige. Décroche. Elle a des croches, ferme la porte, tourne le cran. Elle va venir nettoyer cette part qui lui appartient. Toute petite avec tellement d'énergie. Voilà. Au préalable, elle a des parasites, elle la pacifie, elle la rend libre de tout lien, cette part. Elle la réajuste de la manière la plus optimale qui soit à elle, dans sa structure. Et tout se remet en place, les cellules concordantes ensemble.
Tu me dis comment c'est? C'est bien. C'est bien, ok. Alors, elle a récupéré beaucoup de puissance. Comment elle se présente? Il faut du temps. Faut du temps? Ok. Donc, elle doit laisser infuser. Laisser infuser, se réapproprier son corps, sans jugement, juste en le regardant de la manière la plus... comme on porte un regard Doux sans, et aimant. ouais, doux et aimant, Mm, sans aucun calcul, mm, appréhension, je ne sais mm, quoi. Euh, Elle doit, avant de vivre avec les autres, vivre avec elle-même. mm. Ok. Elle doit tout revoir, accorder du temps. Ouais. Alors, elle a une relation amoureuse lointaine. Il vit en Italie, mais ils se voient fréquemment. Est-ce qu'elle pose problème, cette relation? En tout cas, lui, il est fun. Il est fun? Mm. D'accord. Il y a des liens à nettoyer? Oui, un peu. Elle fait apparaître ces liens? Oui. Pareil dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Est-ce qu'il y a des choses à nettoyer en particulier dans ces liens? Ou juste on fait un reset et voilà. Non, c'est bien. Ok. Alors elle fait un reset des liens. Elle est vide de toute substance et quand ils sont vides, elle les brûle. Là, ce qui est important, c'est elle. Ok. Elle avec elle-même. Ok. Déjà. Ok. Alors elle va récupérer les parts d'elle qu'elle aurait pu mettre chez lui, chez son amoureux, vice-versa. Au préalable, ces parts sont déparasitées, nettoyées, libres de tout lien. Et ça se réajuste dans leur structure. Non. Alors, elle a deux maisons. Et dans ces maisons, elle entend des bruits. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a du parasitage dans les maisons? Oui. Oui, où ça? Dans les murs. Dans les murs? Mm. Ok. Alors, elle dit que ça lui pose pas de problème. Après, elle peut très bien nettoyer. Elle peut nettoyer? Oui. Elle a une capacité à nettoyer? Oui. Enfin, elle est... elle n'est que dans des endroits où elle est bien. Sinon, elle n'est pas bien. Donc, D'accord. si elle est avec elle-même, ce sera nettoyé. Ok. Sinon, ça va la déranger. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Bah, elle dit, hein, elle n'a pas peur parce que c'est chez moi, elle y travaille avec plaisir. Alors, c'est parfait. Mais elle ne dort pas bien dans ces maisons, en sachant qu'elle ne dort pas bien. Donc, est-ce que c'est en lien avec les maisons ou c'est en lien Non, avec... non, c'est effectivement, moi je voyais que le sommeil était perturbé. Euh, faut qu'elle soit dans son corps, Hmm, qu'elle mange ce qu'il lui dicte, qu'elle euh, qu'elle fasse la paix avec lui. En fait, hmm, elle est tiraillée. Mais hmm. Oui, je m'endors dans mon corps, j'habite mon corps, je me relie à mon corps. je ne suis pas avec les autres, je ne pense pas aux autres, je suis avec moi à Hmm, cet instant. C'est un moment pour moi et hmm, pour mon corps. ok, ok. Alors, euh, alors, elle s'est éloignée de ses amis. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il faut qu'elle les recontacte? Est-ce que sa famille est dispersée, ses amis éloignés, la Donc, solitude? mais là, elle en a ras-le-bol. Bon, Ouais, c'est pas grave. donc du coup, C'est voilà. même très bien, en Ouais. fait. Hmm, Première chose à faire, c'est d'être bien avec soi. ok, Sinon, si elle le recontacte maintenant alors qu'elle n'a pas vraiment envie de le faire, c'est pas bien. c'est pas bien. Ok. Tout arrive, tout est à point nommé, tout est bien. Hmm, ok. Est-ce que tu peux me dire, si tu observes tout son corps physique, tous ses corps subtils, s'il n'y a aucune interférence, s'il n'y a pas d'entité, d'implant, Non, regarde bien. c'est bien propre.
Mhm. Pour autant, c'est pas tout complètement agencé, collé, je sais pas comment expliquer. Mhm. Euh, Elle peut boire de l'eau, marcher pieds nus, marcher longtemps, Ok. euh, dessiner, je sais pas, elle peut boire de l'eau argileuse, ça, j'avais vu aussi. Ok. Parce que elle dit, alors, où est-ce que j'ai vu ça? Euh, voilà. En 2000, euh, elle a fait un lupus. Est-ce que tu vois une raison? Ouais. C'est Moi, je vois tout le c'est le système, système. Vas-y. les flux, le système de nettoyage. Oui, bah oui, c'est le système immunitaire qui est dysfonctionnel. Ouais. Bah parce que voilà, ça nettoie pas bien, mais parce que le corps respire mal. C'est lié à la compression, c'est lié au regard. En fait, elle se comprime dans son reflet, dans le regard qu'elle porte sur elle-même, etc. Euh, il faut qu'elle laisse son corps s'expanser, se détendre, voilà, se détendre, euh, pour que les flux circulent correctement et que ce soit Hmm. cohérent. Est-ce que, par exemple, elle peut faire l'exercice, elle se place dans son corps, dans son axe, centré, aligné autour de sa colonne vertébrale, et là, elle peut aller jusqu'à fusionner tous ses corps ensemble de la manière la plus optimale qui soit pour elle, et à partir de là, elle se dilate. Je m'expanse, je me dilate, voilà. Et je fais cet exercice-là. Je m'expanse et je me dilate. Je laisse mon corps et tous mes corps prendre la place dont ils ont besoin. Elle peut faire ça? Oui, Ok. euh, ok. Alors, le cancer du sein, est-ce qu'il y a autre chose à regarder ou pas? faire des trucs pour la femme. Hmm. Ensuite, elle a depuis 2020 des douleurs arthrosiques aux deux genoux. Douleurs, difficulté Oui, à marcher. Ben les après, genoux. hmm. Le jeu et le nous, vu que c'est problématique actuellement depuis un certain temps. Donc, ben, on se Je centre regarde sur les ça. autres et moi, je porte pas le bon regard sur moi. Enfin, tout est Hmm. mélangé. Ouais. Faut mettre un peu de cohérence. Hmm. Effectivement, rien ne sert à rien. Et là, je veux être doux avec moi, c'est tout. C'est tout ce dont j'ai besoin pour découvrir après ce que j'ai envie de faire. Hmm. Et puis à chaque fois que vous avez envie d'aller ronchonner sur les autres, ben posez-vous, dites-vous que les entités, elles adorent envoyer des pensées parasitantes et Oui. que elles peuvent tout à fait être en arrière-plan, puisque ça, voilà, derrière vous pour vous dire, ah, t'as vu celui-là? Non mais il conduit vraiment pas bien, par exemple. Donc on se pose, on voit dans ce cas-là que ça nous appartient pas et on se débarrasse, on se déleste de ça à chaque fois. Ok. Mhm. Alors. Euh, bon, a priori, alors attends, je vais reprendre. Alors, je reprends le téléphone. A priori, j'ai fait votre questionnaire. Avez-vous, avez-vous d'autres questions? Non. Voilà. Je suis très très surprise de cette voilà de cette personne que je ne connaissais pas parce que je suis vraiment différente quoi. C'est pour Hmm. ça que ça m'interpelle. Bah, des fois, on se cache un peu son jeu à soi-même, en fait. Mm. Oui, 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 bah, c'est ce que je me suis dit, hein, Ouais. qu'il faut accepter ça. Mais il y a vraiment certaines choses. À un moment donné, je crois qu'elle parlait de ne pas mettre de soutien-gorge. J'en ai jamais mis. Moi, j'ai pas de poitrine. Je veux pas je Hmm. veux pas m'attacher. Hmm. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai horreur justement d'être complètement comprimée. C'est Hmm. ça qui est étonnant. Eh ben, ben, c'est à mon avis, c'est pour ça que ça pose problème. Si vous avez horreur d'être comprimé, bah oui, parce que vous ne pouvez pas avoir de compression. Et sur d'autres aspects de Mais votre sur vie. d'autres aspects de votre vie, bah, notamment toutes vos vies parallèles, vous avez été comprimé. Oui, oui, Donc bah ça oui. veut dire que en fait, vous avez engrammé ça
Et dans votre corps, c'est ça qui ressort en fait. C'est ça qu'il faut. C'est que dans votre corps ressort la compression. Oui, oui. Donc voilà, c'est. Une grande tristesse, mais moi, je l'ai toujours eu enfant. Enfant, je me demandais ce que je faisais là, quoi. Hmm. Ah bah visiblement, oui, vu comment vous êtes, ça m'étonne pas. C'était obligé, hein. C'est. Toujours. Bah, après, je suis hyper adaptée, je vais vous dire, hein. Hmm. D'ailleurs, elle l'a bien, elle l'a bien dit. Je suis hyper adaptée et effectivement, je sais que ça a été beaucoup de travail. Hmm. Oui, forcément par la force des choses. Avez-vous Mais d'autres. c'est vraiment très intéressant. Je vous remercie énormément. Je suis désolée pour le début catastrophique. Ne vous inquiétez pas du tout, Flavie, c'est pas grave. Des aléas, on en a de temps en temps, ben on fait avec. Et voilà. On va pas, on ne se pose pas. Des fois, c'est par téléphone parce qu'il n'y a rien qui marche, on ne sait pas pourquoi. Des fois, c'est Ouais. par WhatsApp. Donc, ne vous inquiétez absolument pas par rapport à ça. Justement, il ne faut pas, quand ce genre de désagrément arrive, mais même d'autres désagréments, il ne faut pas faire le focus là-dessus parce que c'est donner, comment je pourrais dire, du pouvoir aux entités. Il faut plutôt leur dire, OK, tu veux que je le fasse comme ça? Pas de problème. Ça marche aussi, je sais faire. Enfin, moi, c'est comme ça, nous, c'est comme ça qu'on prend les choses. C'est très bien. Merci. Voilà. Merci à vous, Flavie, et puis je vous envoie votre enregistrement, OK? Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Merci, beaucoup, au revoir. Flavie. Au revoir. Au revoir.